Bonjour à toutes, bienvenue sur l'ADN Beauté. On se retrouve pour une vidéo spéciale nouveauté beauté. Nouveauté beauté plutôt consacrée à des produits un peu luxe. Je vous ferai une vidéo dédiée à tout ce qui est drugstore et ce que j'ai vu de nouveau. Mais là on va se concentrer sur des produits, voilà. Donc autant vous dire qu'au rendez-vous il y a un énorme craquage et que c'était aussi l'occasion de vous parler des nouveautés que j'ai vues, que j'ai achetées, que j'ai pas achetées, pour vous aussi vous permettre de faire le tri entre tout ce qui se passe, parce qu'il se passe des milliards de choses et dans l'univers de la beauté, plus le temps passe, plus il se passe beaucoup trop de choses. Voilà. Au menu, on aura principalement du maquillage. J'ai pas trop de skincare à vous proposer, mais il y aura du Marc Jacobs, du Hourglass, du Urban Decay, du Natasha Denona. Allez, c'est parti, on y va. La première nouveauté, c'est Marc Jacobs qui vient discrètement, moi je trouve, discrètement, qui a lancé une nouvelle collection de gold, de couleurs extrêmement dorées, des fards à paupières extrêmement iridescents. Donc je vais vous montrer tout ça. Tout d'abord, la plus belle nouveauté de chez Marc Jacobs, c'est cette palette de highlighter avec ce packaging absolument magnifique, doré. Alors moi je suis complètement fan de la marque Marc Jacobs, donc quand j'ai vu ça je me suis dit c'est pour moi. Donc blanc et doré, très luxueux, très grand, très plat, avec un highlighter de fou furieux, vraiment. Donc on est sur un highlighter qui a des tons pêche, qui est doré et qui à mon sens ne va pas forcément convenir à des filles qui ont la peau très claire. Voilà, moi je pense que c'est plutôt les teints médiums à mat comme moi, voire même les filles qui ont le teint extrêmement foncé. Vraiment, on est sur des sous-tons pêche, et ces sous-tons pêche, bizarrement, sur ma carnation ne se voit pas tant que ça. Moi, ça fait ressortir le meilleur de ma carnation olive. Donc je suis une énorme fan. Alors, ça sent pas la noix de coco malheureusement, mais franchement c'est déjà topissime. Vraiment j'adore ce produit là. Ensuite ils ont lancé un gloss doré, donc je l'ai pas pris. J'ai fait beaucoup d'achats ce mois-ci, donc voilà, il fallait un peu que je me calme. Mais voilà, il y avait ce gloss doré qui a plutôt bonne réputation, qui est doré et qui a des sous-tons pêche. J'aurais aimé le voir, malheureusement ces maquillages là ne sont disponibles dans aucun Sephora pour être swatchés, donc c'est Kitoudou, vous les achetez sur le site de Sephora en ligne. Donc j'ai pas pris le gloss, je n'ai pas testé, je saurais pas vous en dire plus. Et puis ils ont sorti une nouvelle gamme de fards à paupières qui s'appelle les Sequins, et moi je l'ai en teinte Copperazzi et vraiment c'est une tuerie intersidérale. Je regrette de ne pas en avoir pris d'autres, mais j'en ai déjà beaucoup. Donc vous pouvez le voir ici, on est sur une teinte copper, donc cuivré chaud, donc mes teintes préférées. Et le machin chose est d'une pigmentation assez incroyable. Donc bien entendu, je vais vous insérer des swatchs pour que vous puissiez constater ça par vous-même. Mais en tout cas, voilà, moi c'est mes nouveaux formats de fards à paupières que j'adore. Hourglass a sorti les siens. Marc Jacobs a sorti les siens, mais sachez que Tarte en fait des très très beaux aussi. Alors la différence entre ceux de Marc Jacobs et ceux de Hourglass, c'est que je trouve que ceux de Hourglass ont un fini beaucoup plus métallisé miroir, donc un fini métal, là où ceux de Marc Jacobs ont un fini moins métallisé et un tout petit peu plus pailleté, donc avec des particules de paillettes à l'intérieur qui se voient beaucoup plus et qui ne se fondent pas forcément sur la peau. J'ai plein de maquillage sous les ongles, vous allez croire que j'ai les ongles dégueulasses, mais je vous jure que non. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont sorti? C'est Laura Mercier qui est enfin arrivée chez Sephora. Vous connaissez mon amour pour cette marque-là. Je vous ai présenté une vidéo avec des rouges à lèvres de fou, mais de fou. Les rouges à lèvres mat en stylo, là, c'est une tuerie. Et donc du coup, j'ai pu chez Sephora, en exclusivité, parce que c'est pas disponible au printemps, tester leur nouvelle poudre visage qui est juste ici, qui s'appelle la poudre Translucent Loose Setting Powder, mais en version glow. Donc il y a deux couleurs, il y a la couleur claire et la couleur foncée. Je l'ai pas encore ouvert, je l'ai pas encore essayé, je voudrais vraiment vous faire un tuto avec, mais elle a quelque chose de spécial. Donc tout le monde connaît la Translucide Powder de chez Laura Mercier. C'est une poudre de fixation matifiante universelle qui convient à tout le monde, mais qui ne me convient absolument pas parce que j'ai l'impression qu'elle me mate
elle matise trop mon teint. Et moi, tout ce qui a tendance à trop matifier le teint a tendance à me donner une grise mine, à me plomber le teint et ne pas éveiller toute la luminosité qu'il peut y avoir dedans. Quand j'ai entendu parler de cette poudre qui est à la limite du highlighter et que s'applique sur tout le visage, j'ai fait c'est pour moi. Mais je n'ai pas craqué lorsqu'elle est sortie, j'ai vraiment attendu de pouvoir la swatcher. Donc je suis allée au Sephora des Champs-Élysées avec ma pote Alima et je l'ai testé et là j'ai découvert le glow intersidéral. Donc pour celles qui n'aiment pas l'effet peau grasse, voilà, je préfère vous le dire, sur moi ça fait pas gras parce que j'ai la peau mais tellement sèche que rien ne fait vraiment très gras sur moi, sauf quand je transpire réellement, mais ça c'est autre chose. Mais voilà, c'est une tuerie, c'est magnifique, ça fait un teint de fou. Voilà, donc j'ai complètement craqué dessus. Elle existe en deux couleurs, une pour les teints light medium et un pour les medium dark. Celle de medium dark est beaucoup trop foncée pour moi. Ensuite, Saint Laurent a sorti des rouges à lèvres en forme de losange et qui ont un fini velvet. Donc je tenais à vous le dire, cet hiver, ça sera la mode du rouge à lèvres velvet. C'est quoi un rouge à lèvres velvet? C'est un rouge à lèvres qui n'est pas un liquide mat, mais qui est mat, mais qui a une texture crémeuse, qui fait que quand on l'applique sur les lèvres, on n'a pas cette sensation de dessèchement absolu, mais il y a un effet mat. Et l'effet mat velvet va encore plus loin que l'effet mat, puisque c'est un effet brouillé, donc blurré. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose d'extrêmement net, hein, c'est quelque chose qui va un peu teinter vos lèvres, tout en ayant un fini crémeux. Donc je sais pas si j'ai été claire, mais l'effet velvet c'est quelque chose de très particulier. Donc Saint Laurent s'y est mis, Chanel s'y est mis, et Armani a sorti des nouveaux rouges à lèvres velvet. Donc moi j'adore cette texture là, j'adore l'effet mat mais un peu crémeux et j'avoue que les couleurs qui sortent en ce moment sont magnifiques. Donc il y a celle de Saint Laurent, notamment le 111 et le 117 que j'ai swatché en magasin, qui m'ont vraiment donné envie. J'étais à deux doigts de les acheter et je les ai pas pris pour la raison suivante. C'est qu'ils ont un format en losange comme ça et donc du coup c'est pas très facile d'application. Et en dehors de ça, le fait que ce soit en losange fait que ça s'abîme énormément au niveau des pointes. Donc je vous raconte pas l'état des rouges à lèvres sur le présentoir alors qu'ils viennent tout juste d'arriver. Donc tout ça m'a vraiment dissuadée. En revanche, une autre sortie de rouge à lèvres velvet absolument magnifique, hein, c'est chez Chanel. Ils ont sorti des rouges à lèvres velvet avec un tube assez particulier, je vais essayer de mettre une photo, et avec un embout mousse. Donc c'est un peu difficile à appliquer, mais on est sur un velvet crémeux, un velvet blur qui donne un effet coloré à la bouche sans effet matière. Et c'est sublime, sublime, j'ai tous envie de les avoir, donc pour moi c'est une vraie nouveauté que j'ai pas pu acheter parce que avec ce que j'ai là devant moi c'était pas très possible. Ensuite, chez Urban Decay, encore une nouvelle palette pour cette rentrée, j'en peux plus. Je crois que Urban Decay lance des palettes tous les 2 mois, c'est fou. Et à chaque fois, ce sont des très belles palettes. J'ai pas craqué quand je l'ai vu sur le site, je me suis dit je vais attendre. Et je suis allée en magasin sur les champs, si vous avez pu le suivre sur Instagram, je l'ai swatché et on est sur une palette magnifique. Magnifique, je l'ai ici, donc j'ai craqué. Vous pouvez voir que c'est une palette de rose, de tonalité pêche et de tonalité un peu aubergine. Donc moi j'adore le rose. Je pense que vous pouvez commencer à le voir ici parce que je porte de plus en plus du rose. J'adore les couleurs un peu bordeaux, aubergine. Et quand je l'ai vu, je me suis dit c'est pas possible, il fallait absolument que je l'aie et que je vous fasse un tuto. Sachez que c'est une palette extrêmement pigmentée. Les couleurs sont fidèles à celles qu'on peut voir ici et je trouve en tout cas qu'on peut faire un beau maquillage avec, autant pour le soir que pour la journée en fait. Un léger effet rosé sur la paupière, c'est extrêmement élégant et ça fait pas ostentatoire. Donc voici une très belle nouveauté que j'ai très hâte de tester pour vous. Ensuite, il y a une collection, alors c'est pas la collection qui va arriver pour Noël, mais c'est une collection de rentrée chez Givenchy. Ils ont lancé des liquid highlighters et des fards highlighters. Pour les liquid highlighters, ils ont très bonne réputation, mais j'ai pas du tout craqué parce que sur moi, ils faisaient tous très moches. Il y en avait 2. Il y en avait un rose et il y en avait un doré. Et qu'il s'agisse du rose ou du doré, sur ma tonalité olive, c'était juste mais immonde. Voilà, je préfère vous le dire.
En revanche, ils ont sorti 2 highlighters, un rosé et un doré, et j'ai complètement craqué sur le Shimmery Gold, donc le doré, vous pouvez le voir juste ici. Donc on est vraiment sur un highlighter qui est quand même assez intense. Voilà, vous pouvez le voir, il a limite un effet métallisé. Mais ce que j'ai bien aimé dans cet highlighter, c'est qu'il s'estompe merveilleusement bien et qui donne un effet mouillé. Donc voilà, il est un poil clair pour moi, donc ça c'est moyen. Mais précipitez-vous parce qu'il ne va pas rester longtemps et il y a eu même un moment donné où il était hors stock sur le site de Sephora. Donc voilà, gros kiff sur ce highlighter. Autre marque qui arrive chez Cult Beauty dont je voulais absolument vous parler. Donc pour moi, c'est pas une nouveauté, c'est des produits que j'utilise depuis plus d'1 an maintenant. La marque Drunk Elephant est arrivée chez Cult Beauty. Donc autant vous dire que je vais kiffer. Pour le moment, j'achèterai rien parce que j'ai beaucoup d'autres produits à utiliser. Mais je vous le redirai, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. J'adore l'huile au marula. L'huile au marula de Drunk Elephant, elle me sauve la vie quand j'ai des boutons. Elle me sauve la vie quand j'ai la peau déshydratée. J'ai l'impression qu'elle pousse ma peau à se régénérer d'elle-même. C'est une de mes meilleures huiles au monde. Le deuxième produit, c'est la crème, le sérum, pardon, à la vitamine C. Le Firma Tango, je sais plus comment ça s'appelle, pour le visage, la grande bouteille comme ça, magnifique, magnifique. J'ai vraiment l'impression d'apporter de la lumière et des éléments vitaminés à ma peau pour qu'elle se ressaisisse face aux aux agressions quotidiennes qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours, surtout en milieu urbain, parce que moi j'habite Paris, donc c'est toujours un peu plus compliqué d'avoir une peau saine à Paris. Et je craquerai également pour la whipped cream, donc la crème fouettée, Lala Retro, qui est ultra hydratante, ultra réconfortante et qui permet vraiment de maintenir votre peau dans un équilibre qui fait qu'elle est belle naturellement. Voilà, donc Drunk Elephant, vous avez compris mon amour pour cette marque. Moi je serais prête à racheter toute la collection si j'avais pas déjà plein de produits à terminer juste là-bas. L'autre actu, c'est l'arrivée de Natasha Denona en France. Comment vous expliquer que c'est juste mais incroyable, j'attendais mais tellement de cette marque. J'avais acheté une petite palette et quelques éléments quand j'avais été à New York, mais je m'étais pas lâchée. Et en fait, j'ai participé à la journée Gold chez Sephora qui m'a permis d'avoir moins 25% sur ces palettes-là. Sinon, j'aurais vraiment eu du mal à les acheter. Et j'en ai profité pour en acheter 2. Donc tout d'abord, j'ai acheté la Safari palette. Vous allez voir la beauté de ce machin chose. Alors déjà, la beauté du packaging. On est sur un packaging ultra quali. Et puis quand vous l'ouvrez, vous arrivez à ces types de couleurs. Alors, je n'ai rien, mais absolument rien qui ressemble à ça. Donc voilà, je vais vous consacrer, je vais vous faire un tuto là-dessus. Mais on est sur des couleurs absolument sublimes. Et puis Natasha Denona, elle est très très connue pour ses autres palettes, surtout pour ses autres palettes, notamment celle-ci qui est régulièrement en rupture de stock, qui s'appelle la Sunset palette. Et vous allez voir la magnificence de cette palette. Voilà. Donc Natasha Denona, mince. Natasha Denona, elle est très connue parce que elle met des particules de perles, de vraies perles dans ses fards à paupières, ce qui font qu'ils ont une intensité, une lumière et un effet métallisé absolument incroyable. Donc en termes de pigmentation, en termes de couleur, en termes de... Il y a un vrai choix artistique, il y a une vraie qualité des fards derrière et on est sur des fards quand même qui sont assez intenses. Donc peut-être pas adaptés pour tout le monde parce que ça peut être un peu difficile de se maquiller avec des fards aussi intenses. J'ai d'autres produits de la marque que j'avais acheté à New York, mais je pense vous dédier une vidéo sur Natasha Denona. Autre nouveauté chez Too Faced, donc il y a plein de choses qui sont sorties chez Too Faced, des nouveaux rouges à lèvres, pêche là de la collection Peach, mais pour laquelle j'ai pas franchement craqué, même s'ils étaient très jolis. Mais ils viennent tout juste de sortir, c'est tout frais, la collection Gingerbread Spice pour cet automne. Regardez le packaging, trop cute, c'est un truc de fou. Ah ouais, il y a de la palette en ce moment, c'est quand même assez dingue. Donc je vous montre la palette, hop. Voilà, gingerbread, c'est censé sentir le gâteau au gingembre. Regardez-moi ces couleurs de fou quoi. Quand j'ai ouvert la palette, dans mes souvenirs, c'était pas aussi joli qu'en vrai. C'est absolument magnifique. On a des teintes mates, on a des teintes irisées, voilà. Et puis ça sent pas le gingerbread, mais ça sent néanmoins très très bon. Et toujours dans cette même collection gingerbread, ils ont ressorti un de rouge à lèvres gingerbread qu'ils avaient sorti l'année dernière et ils ont complété avec une autre version. Donc on a Monsieur et Madame, il me semble.
Gingerbread Man et Gingerbread Girl. Et on est sur des liquid matte dans des tonalités un peu citrouille, rouge, brique, qui sont mais vraiment très jolies. Je vous souhaite rien encore une fois parce que je vais vous dédier des vidéos et vous allez surkiffer parce que là il y a plein de nouveautés qui arrivent et j'ai de quoi vous présenter des vidéos sans rien acheter pour les 3 prochains mois. Ensuite, chez Bobbi Brown, ils ont lancé cet automne une collection dédiée à l'automne, un peu sur les tons vert kaki. Je vous montre tout ça. Donc il y avait une palette vraiment qui ne disait absolument rien, que j'ai testé en magasin et franchement vraiment sans plus. Et puis Bobbi Brown en a profité pour ressortir de nouveau les high foil. Donc il y en avait un kaki qui m'intéressait pas et celui-là qui s'appelle Incandescent, voilà, qui est magnifique. Vous connaissez probablement mon amour pour les high foil de chez Bobbi Brown. Je les aime à la folie. Donc le high foil, ce sont des particules de paillettes avec un effet de transparence qui donne un effet miroir à la paupière assez incroyable. Donc là on voit c'est un rose gold, il y a des jolies tonalités dorées, il y a des jolies tonalités orangées derrière ce high foil. Donc mettez la main dessus parce que pour moi ça fait partie des meilleurs high foil du marché. Ensuite, toujours nouveauté, chez Hourglass, ils ont sorti 2 nouvelles palettes qui sont désormais disponibles chez Sephora. Moi j'en ai pris une. L'autre palette comporte les best-sellers de chez Hourglass. Donc si vous ne connaissez pas Hourglass, c'est une bonne entrée en matière. C'est une bonne façon de découvrir cette marque-là. Hourglass est l'une des meilleures marques que je connaisse. Et donc moi j'ai décidé de ne pas craquer pour cette palette best-of parce que j'ai déjà un certain nombre de produits. J'ai plutôt décidé de craquer pour une palette d'exclusivité de nouveautés. Donc qui se compose de 6 fards différents. Il y a un highlighter, il y a 2 blushs, il y a un bronzer et il y a 2 poudres pour le visage. Donc les poudres pour le visage de chez Hourglass, quand vous les mettez, ça donne un effet perlé, un effet lumineux que moi j'adore particulièrement. Donc j'ai très hâte de tester cette palette là. Et vous avez un petit lapin tout simplement parce que c'est une collection qui est cruelty free et il me semble vegan. Je sais pas. Je voulais également vous parler de fards à paupières paillettes de chez MAC. J'ai oublié de vous en parler, je les avais achetés au mois d'août ou au mois de juillet. J'ai pas encore eu le temps de les utiliser pour le moment, mais ça reste quand même une nouveauté assez importante. Donc j'en ai pris 4 différents. Oui, je sais, hein, je fais pas dans la dentelle. J'en ai un doré et puis plutôt des teintes roses et ainsi qu'une teinte un peu marronnée. Donc c'est quelque chose d'assez spécial. Vous en avez certains d'entre eux qui sont extrêmement pailletés. Voilà. Vous avez cet effet totalement pailleté pour certains d'entre eux. Donc là, on est sur le plus doré d'entre eux et ça dépose des grosses particules de paillettes sur la paupière pour créer un petit effet glossy. Et puis, vous avez ceux qui sont un petit peu plus métallisés, qu'on appliquerait bien au doigt assez rapidement, sans se soucier forcément du rendu. Voilà, vous l'avez juste ici. Donc là, on est sur le bronze, le marronné. Ensuite, en nouveauté skincare, j'ai pas grand chose à vous proposer pour être franche avec vous. Tout d'abord, je vais vous parler de ce masque-là qui est disponible chez Cult Beauty. C'est pas vraiment une nouveauté, ça fait quand même déjà un certain temps que ça existe, mais c'est disponible depuis peu chez Cult Beauty et il est régulièrement en rupture de stock. C'est le masque Jet Lag de chez Summer Friday. Il y en a un deuxième qui va arriver pour tout ce qui est lumineux. Donc l'objectif de ce masque, je vous lis le pitch, c'est offrir à votre peau un teint surclassé, digne de la classe business, quel que soit le moment où vos yeux deviennent rouges ou l'heure à laquelle vous posez enfin votre tête sur l'oreiller. Donc c'est plutôt un masque qu'on laisse poser avant de se coucher et qui vient revitaliser une peau qui est extrêmement fatiguée, qui est un peu en crise et qui va pas très bien. Donc typiquement une peau complètement jet-laguée. Ensuite, en soins, j'ai craqué également pour ce nouveau masque de chez Origins. J'adore les masques Origins. J'aime pas trop sinon le reste des gammes Origins. Il n'y a que les masques qui me plaisent. Et j'ai décidé de craquer pour ce masque qui s'appelle Clear Improvement, qui est à base de charbon et de miel. Donc c'est un masque au miel et au charbon pour purifier et nourrir. Il m'arrive à certaines périodes du mois d'avoir des boutons hormonaux ou tout simplement d'avoir les mains sales et de me toucher le visage et tout de suite avoir des impuretés assez fortes en bas du visage.
visage. Donc j'applique ce type de masque. Le souci c'est que j'ai la peau desséchée, donc quand j'utilise des produits purifiants, ça a tendance à boire toute l'eau de ma peau et à la dessécher particulièrement. Donc j'ai trouvé que c'était assez astucieux de mélanger un côté purifiant et nourrissant d'un coup d'un seul. Donc j'ai très hâte de le tester. J'ai mal à la tête à force d'avoir parlé. Bref, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like. Si vous souhaitez revoir cette petite tête, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je serai ravie de vous retrouver 1 à 2 fois par semaine. Je vous embrasse. Bisous.